Hey, salut, ici Ratburger. Je te reviens sur un petit vidéo. En fait, une vidéo qu'on avait fait il y a quelques, je pense, un plus de week. Comment faire la peur ainsi. Moi, je vais faire un 2 dans 1. Je vais faire une espèce de follow-up en même temps sur ma deuxième partie de l'initiation du mythe de Cthulhu. Donc, je te rappelle, on a commencé au mois de décembre. On a fait une première partie qui se voulait une initiation pure et dure. Fait que donc, je prenais des gens qui avaient très peu ou pas joué à l'appel de Cthulhu et je les initiais. Le but c'est tout simplement de faire découvrir un monde à des joueurs plutôt qui étaient très versés dans le fantasy ou dans le science-fiction. Et là, les amener dans de l'horreur ou du moins le style un peu plus Lovecraftien. Donc, il y avait un joueur dans tout ça qui est un de mes joueurs réguliers qui m'avait demandé il voulait se rajouter une petite game une fois de temps en temps, puis il aime bien Cthulhu, fait que celle-là, il m'a demandé, il voulait jouer, Nick, donc j'ai dit pas de problème. Et là, la première partie, j'ai fait le module Deadlight, un petit module, une soirée bien tassée, ça fait un job, boum! Ça avait 1000 tons. Hein? On arrivait, on savait, selon Deadlight, c'est de la survie, c'est du... j'amène des joueurs dans un univers où est-ce que c'est très... On est dans le bois, on sait pas trop ce qui se passe, il pleut, la boue, et ainsi de suite. Et là, j'avais eu un effet. Je pense que les joueurs avaient saisi un peu le ton de la partie, dans quoi on s'embarquait et tout ça. C'était de la survie, c'était un monstre qui était un petit peu plus... visible, invisible, il se sauvait, il se poussait. C'était un peu un jeu de chasse de chat et de la souris. Là, ça a été autre chose. Là, moi, je suis allé avec un coup de cœur, un des modules, une des aventures que j'aime beaucoup de l'appel de Cthulhu. En anglais, ça s'appelle The Haunting. En français, c'est la maison hantée. Pour les vieux de la vieille, ça s'appelait Mr. Corbett, mais ça a changé de nom étant donné qu'il y a un autre module de l'appel de Cthulhu qui s'appelle la maison de Corbett ou quelque chose du genre, mais c'est pas la même chose. C'est très différent. Et là, dans la maison hantée, et là, spoiler alert, hein, je vous le dis, c'est un des aventures par excellence pour débuter une partie de Cthulhu, ou du moins, ça se passe bien en une soirée. Il y a un petit peu d'enquête au début pour un peu savoir c'est quoi les tenants aboutissants de cette maison-là, parce qu'il y a une maison qui se passe des choses assez gore. Là, il y a des meurtres, des suicides, des cultes et tout ça. Et là, ça explose jusqu'à la fin. Et là, moi, dans la partie, et là, je vais vous la mettre en ligne, la partie bientôt, j'ai utilisé une des personnages que j'avais, qui était le personnage de Pat. Ah oui, je vais les présenter, là, dans le fond, les personnages. J'ai Nicolas qui interprétait le père O'Brien, qui est un prêtre spécialisé dans l'exorcisme. J'ai Hugo, qui est un espèce d'ancien militaire maintenant, qui s'est reconverti un peu à... homme de main / je trouve du travail où ce qu'il y en a, là. Donc, il fait un peu la job de bras pour certains dans le monde interlope, disons-le comme ça. J'ai Pat Boo qui interprète Sarah Covington, qui est une tenancière de bordel, qui est une femme qui n'est prête à reculer devant rien pour promouvoir ses intérêts, disons-le de cette façon-là. Et c'est elle que qui était comme impliquée là-dedans. Bon, une histoire d'occupation trop grande dans son bordel et tout ça. Elle voulait se séparer, se faire une deuxième maison close. Et cette maison-là, avec un prix qui était ridicule, faisait l'affaire. Mais bon, disons-le comme ça, le défaut de cette maison-là était un petit peu plus que quelques rats dans les murs. Et maintenant, de l'autre côté, j'ai Sébastien, jasage de jeu de rôle, qui vient interpréter notre archéologue, libraire, expert en analyse historique et tout ça, Floyd Merriweather. Et ensuite de ça, j'ai la folle, j'ai Andréane qui vient jouer Margaret Hodge, qui se trouve être une infirmière, une femme une femme forte, là, qui a de la drive et tout ça. Donc, ils s'en vont investiguer, font leur job et tout ça. Et lorsque
disons ce qui est arrivé, bien évidemment, je ne focus pas du tout sur le début. Ils font leurs enquêtes. Et là, je vois que l'ambiance commence à se mettre à la lecture des pièces que je leur donne. Je vois qu'il... Oh, ouais, ah ouais, lui, le bien commence. Là, il y a toujours des bonnes pistes, des fausses pistes qui se créent. Ça, c'est toujours le fun. Là, tu les laisses aller. À un moment donné, ils vont à des places. Et si j'ai un document qui peut marcher, ben, même si c'est pas dans l'histoire. Et c'est ça la beauté de ce scénario-là, c'est que l'histoire est très... tu peux rajouter des choses. Tu peux bonifier ce qu'on te donne comme histoire, comme module. Tu peux le bonifier largement. C'est vraiment cool pour ça. Et l'autre chose aussi, c'est qu'en pouvant le bonifier, en pouvant rajouter certains éléments par-ci par-là, des fois on est capable d'aller chercher l'élément qui va ramener un joueur. Parce que on s'entend, il y a 5 personnages dans une maison. Bon, premièrement, ils ont décidé de se séparer dans la maison, ça je pourrais y revenir. C'est un excellent choix. Et là, j'ai utilisé quand même plusieurs procédés narratifs là, pour être capable d'aller chercher l'ambiance. Mais j'ai pas du tout focusé sur l'ambiance dès le début. Je laissais le build-up se faire. Et eux autres, ils commençaient à se faire une histoire. Là, ça remontait aux années 1800, il y a ci, il y a ça, des cultes. Et là, ils retrouvaient des éléments, des coupures de journaux, des trucs légaux, un testament. Fait qu'ils retrouvent un paquet d'affaires dont le testament qui dit que le gars en question, un certain Walter Corbett, voulait être enterré dans son sous-sol. Ils disent, oh, là, ça commence à mal aller. Là, t'as un gars qui est enterré dans le sous-sol. Et là, ça continue. Je les laisse aller jusqu'à temps que finalement, ils décident, pour une raison juste, j'ai pas compris pourquoi ils sont allés de soir, mais bon, je les ai laissés aller, tu sais. Et là, ils sont allés de soir à la maison en soi. J'avais trouvé une belle image que j'avais mis comme sur l'écran pour leur montrer un peu qu'est-ce que... Bien évidemment, c'était pas une maison très coquette, là, c'est une maison un peu délabrée, un peu qui fait peur et tout ça. L'orage se prépare. Ça fait une couple, j'avais fait le build-up aussi. J'avais emmené. Ils se doutaient que l'orage frapperait direct en rentrant dans la maison. Ben comme de fait, c'est ce qui est arrivé. L'orage a frappé, fait que là, ils sont rentrés par en arrière, je pense. Et ils ont rentré directement, dans la cuisine. Bon, je commence à partir de là. Là, mes procédés narratifs, vois-tu, jusqu'à là, j'avais pas misé sur grand-chose. Tout ce que j'avais fait, c'est que j'ai fait une espèce de vidéo sur YouTube d'une lampe fanale qui fait juste se faire aller au gré du vent. J'avais mis ça, j'ai tourné mon moniteur vers eux autres pour qu'ils le voient. Ils ont vu ça tout le long. Fait que donc, ils voyaient ça et c'était suffisant jusqu'à date. À partir du moment qu'ils ont mis le pied dans la maison, bon, ça a commencé. La première chose que je suis allé faire, c'est que j'ai éteint les lumières. Et je leur ai, comme Sébastien a parlé, je leur ai donné certaines lampes de poche. Et là, au début, je me suis dit, je vais leur donner une seule lampe de poche. Mais là, je me suis dit, bon, est-ce qu'il y a des gens peut-être qui seraient pas à l'aise ou que peut-être que, tu sais, des fois, on peut être extrême. Fait que j'ai donné quand même plusieurs lampes de poche en les laissant aller voir qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec ça. Il y en a un qui le laissait allumer tout le long. Correct. Je voulais pas qu'il y ait de... Je voulais pas aller là. Mais déjà, l'ambiance était là. Il faisait noir. Tout ce qui éclairait, c'est la lampe de poche qui allumait et le moniteur de mon ordinateur qui est encore sur l'espèce de fanal que les personnages avaient avec eux. Donc, on y va avec ça. Et moi, je lance ma petite musique, mes petits bruits, et ainsi de suite, de craquement de maison, ainsi de suite. Là, je les laisse aller avec ça. Et là, bien évidemment, les procédés narratifs que j'ai utilisés, j'ai utilisé toujours les 5 sens. Ça sent quoi? Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on voit? Dans ce cas-là, par exemple, j'ai limité certaines choses. J'ai surtout allé du côté... parce que j'ai utilisé, dans le fond, la narration coupée. Là. J'arrivais et clac, j'arrêtais de parler pour les laisser aller. Des fois, il manquait un peu de stock dans ma narration. Il manquait un petit peu de définition, de description. Je voulais qu'ils me posent des questions. Je voulais qu'ils s'intéressent à certaines choses. Et là, je poursuivais ma narration. Ce qui fait en sorte que, en faisant ça, tu pars pas dans une espèce de monologue sur, dans la pièce, il y a blablabla. Non, moi, je voulais pas ça. Je voulais que mes interventions soient courtes, mais punchées. J'utilisais aussi la modulation de ma voix, évidemment. Baisser ma voix, monter ma voix à certains moments. Le regard, j'essayais d'avoir un regard un petit peu plus intense face aux joueurs.
face aux joueurs qui parlaient, tout ça. J'essaie d'avoir un regard, comme je disais, un petit peu plus direct sur lui. J'ai utilisé plusieurs procédés aussi narratifs. Lorsqu'il arrivait des choses, ce que je faisais souvent, c'est que je décrivais à la troisième personne. Comme Duncan Sinclair, un moment donné, il descend les marches. Les autres personnages voient tout simplement qu'il ouvre la porte du sol pour descendre dans les marches. Et il avait trouvé un couteau en haut, quelque chose. Et lorsque, là, je demande à Duncan, j'y explique ce qu'il voit. Je demande de faire un jet qui manque mais misérablement. Et là, il me dit, ben là, qu'est-ce qui se passe? Et là, je dis, bon, ben, là, je m'adresse aux autres joueurs. Je ne m'adresse plus à Duncan. Et là, vous voyez Duncan. Duncan il se tourne vers vous, les yeux exorbités. Là, vous remarquez, il y a un peu une espèce d'expression d'incompréhension dans son visage, jusqu'à temps que vous remarquez le couteau en soi qui est planté dans son ventre et c'est lui qui le tient. Et là, il n'y a pas de doute, Duncan vient carrément de se poignarder lui-même avec le couteau. Là, je dis, bon, là, après ça, on y va. On brasse les dommages et tout ça. Et là je voyais que comme... il savait qu'il avait manqué un jet. Il savait ce qu'il avait vu en bas, mais ça s'est limité à ça. J'ai utilisé aussi... la lumière, j'ai utilisé des bruits étranges, des bruits sombres. On a joué un peu à chasse à souris. J'ai même donné un petit quelque chose aux joueurs. Parce que là, ils sont 5 dans une grande maison. Je dis, mais pourquoi vous vous séparez pas? Voyons, ça va. Ben là, vois-tu, ça, c'est un peu... Des fois, on a tendance à faire du metagaming, hein. Mais là, on se sépare pas, voyons, on se sépare jamais dans un jeu de rôle. Ouais, mais t'es d'une maison, tu sais. Et là, je leur ai donné un petit cadeau, là, pour qu'ils se séparent. C'est question de pousser un peu le destin, là. Je leur ai donné quelques points de luck, comme ça, hein. Ça a fonctionné, ils se sont séparés. Et ça a beaucoup lubrifié l'action. Autre procédé narratif. Ah oui, j'ai lancé un jouet sur la table. Ouais, ça, c'était hot. Ça, je pense qu'Andréane, elle a bien aimé celui-là. Depuis le début de la partie, j'avais un petit camion, un jouet de mes enfants. Un camion en bois vert. J'avais une idée, je voulais introduire une espèce de deuxième fantôme dans la maison qui était plus du côté, on sait pas trop ce qu'il fait lui, puis là je voulais laisser aux joueurs le soin d'interpréter ses actions, tout ça, pour l'interpréter, puis je patinerais au gré de ce que les joueurs m'amènent, tu sais. Première chose, à un moment donné, j'ai juste comme kické le jouet. Il est allé revoler sur ma bibliothèque. Et là, je l'éclairais avec la lampe. En leur disant, mais tu sais, vous voyez un camion qui roule et qui vient frapper. Là, il n'y avait rien, il n'y a personne. Là, il n'y a rien. Là. Et là, bon, ça a commencé comme ça. Un peu plus tard, le camion, il était sur la table. Je l'ai lancé carrément sur la table. Il est tombé par terre. Andréane a fait le saut. Et là, je dis, bon, le fameux petit camion vert en bois, un vieux camion en bois, de jouet. Et là, ça a déboulé vers quoi? Parce que je voyais que, bon, après le coup de couteau qui s'est lancé, là, il y a Floyd qui est descendu en bas. Là, je te saute certaines étapes là, pendant ce temps-là. Floyd a passé par une fenêtre aussi et tout ça. Mais Floyd est descendu avec le prêtre, le père O'Brien. Et quand ils sont arrivés en bas, mais là, il y avait quand même... t'avais Sarah qui s'était poussée dans son char parce qu'à un moment donné, elle est restée tétanisée, ses jambes ne bougeaient plus. À cause de la sanité, elle manquait des jets de sanité. Et du coup, des jets de sanité, ça en est manqué. Ah, c'était magique, ça. Et là, graduellement, elle s'est poussée. Quand ses jambes ont revenu, elle s'est poussée dans son auto, ce qui était probablement la chose la plus intelligente à faire dans les circonstances. T'avais... en haut, un peu quand on est arrivé au climax, là, la finale, on est arrivé en haut, t'avais Duncan, l'ancien soldat, et l'infirmière, Margaret. Elle est en train de guérir ses blessures dans la cuisine et tout ça. Lorsque mes deux, le prêtre et le libraire sont arrivés en bas, ils ont découvert un deuxième, une espèce de faux mur qu'ils ont ouvert. Mais là, j'avais déjà amorcé quelque chose avec le petit camion et tout ça. Et là, je l'ai poursuivi, ça. À un moment donné, il y a un petit garçon un petit garçon un peu translucide, tout ça. Le visage très fin et limite émacié, tout ça. Et là, je commence à faire la narration. Et là, ça a piqué tout de suite l'intérêt d'Andréane et j'étais content.
Je voulais pas qu'elle reste en haut juste à se soigner. Là, je voulais y amener un petit quelque chose. Et là, ça a comme embarqué. Et là, je suis parfait, je sais où je m'en vais avec ça. Et là, ça a comme... Là, je pense qu'elle a comme vu un allié. Là, moi, je l'ai joué un peu comme ça, un peu énigmatique, un peu difficile d'approche. Plus que ça allait. Mais là, finalement, en bas, ils trouvent le cadavre du petit garçon. Ils ont sanctifié la terre et tout ça. Ce qui a fait que l'âme... Et là, elle a communiqué avec eux autres et tout ça. Fait que ça a donné de l'action en haut pendant que la vraie action se passait en bas. L'autre affaire... Et là, ils ont trouvé le deuxième cadavre, celui de Corbett. Et lui, le fantôme sort et essaye de certaines stratégies pour l'attaquer. Et pendant ce temps-là, notre prêtre, qui lui avait un ou deux sorts qu'il avait déjà appris, dont Dismiss Spirit. C'est un peu sa version de l'exorciste. Fait qu'il sort, mon gars, son espèce d'encensoir, puis pas son encensoir, mais son bénitier et sa croix, puis il commence à faire son Vadérétro, Satanas et tout ça, puis lance le jet, et là, c'est moi qui me... Puis, ah oui, c'est ça. Durant toute la partie, j'ai toujours brassé devant eux autres. C'est fou ce que ça fait comme effet de dire, moi, regarde, tu vois, je pourrais pas fudger, là, je brasse devant toi. Fait que si je te tue, je te tue. Puis les dommages, sais-tu quoi? J'ai pas brassé un dé de dommages de la game. C'est moi qui leur ai tout dit aux autres. Je suis parfait, bah, tu manques ton jet, super, ben écoute, fais-toi un des 6 de dommages. Et les personnes brassaient eux autres même leurs dommages eux autres. Fait que tu sais, s'ils pognent un 6 son des 6, ben c'est ta faute. Fait que ça, encore une fois, ça amène le côté un peu plus sauvage de la partie qu'il n'aura pas de backup, là. Là, après ça, on continue. Les gars, ils vont... ils finissent par le bannir. Ils finissent par le bannir. Mais ça, c'était avant, excuse, qu'ils trouvent le cadavre. Ils l'ont banni, sauf que je l'ai continué de le garder dans la maison, l'esprit. Il était banni, il ne pouvait plus vraiment avoir d'impact, mais j'ai commencé à le faire se promener dans les fenêtres. On le voyait juste son reflet dans les fenêtres. Et là, il est monté en haut, en bas et tout ça. Une question de remettre un peu d'action en haut, qu'il y ait de quoi qui se passe, qu'elle soit pas... je change les pansements et tout ça. Mais qu'il y ait de l'action. Pendant ce temps-là, Duncan s'est relevé, ça s'est mis à paniquer. Il marchait d'une fenêtre à l'autre et tout ça. Et finalement, ils ont été capables de mettre fin à tout ça. Pendant ce temps-là, la part exceptionnelle de Sarah, qui était dans l'auto, probablement en train de pleurer en boule sur le siège en arrière, là. Ça a été une game intense. Ça a été une game... Écoute, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai vu les réactions. J'ai été chercher ce que je voulais. Ça a été une game intense. Ça a été vraiment le fun. J'ai des joueurs aussi qui sont prêts à le jouer, ça. Ils veulent le jouer. Ça, c'est un peu ça le nerf de la guerre. Parce que si t'as des joueurs qui veulent pas embarquer, ben, t'as beau emmener le cheval à la rivière, mais le cheval aura pas peur, c'est bon. Ou du moins, embarquer dans le mot, tu sais. Je vais t'avouer, là, que avec Andréane dans la pièce, c'était... Elle a une belle énergie, hein, on le dit. Mais elle était très... le fait qu'Andréane ait fait le saut, le fait qu'elle était hyper réceptive à cette ambiance-là, déteignait sur tout le monde, toutes les autres, parce qu'on se le dit, là, ça reste un jeu de rôle, d'horreur, oui, mais ça reste un jeu de rôle. Et moi, là, dans certaines descriptions, je te dirais que des fois, là, j'étais en train de faire ma description, puis là, j'avais les cinq visages qui me regardaient, puis je faisais ma définition, puis j'avais des frissons de faire ma description. Ah, j'étais dedans. Puis c'était réellement cool. Ça a été une très bonne game. Une très, très bonne game. Et je remercie les joueurs qui ont été super disponibles physiquement, mais disponibles aussi mentalement pour jouer ce genre d'expérience-là qui est pas... on s'entend qu'on est loin d'aller tuer un dragon à Donjons et Dragons. Là, mettons, c'est autre chose. Là, ça demande un peu plus d'ouverture. Et voilà, donc je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne soirée et une bonne journée, whatever, quand tu vas l'écouter. Et on s'en reparle bientôt.